Vous êtes prêts à entendre la voix de Dieu? Alléluia. Je crois que Dieu veut notre bien et il veut nous bénir ce matin. Il veut nous permettre d'avancer encore un peu plus loin avec lui. Je crois dans ce Dieu qui nous aime. Et comme un père, il sait nous conseiller, il sait nous dire ce qu'il faut faire pour que notre vie soit réussite et succès. J'aimerais ouvrir la Bible avec vous ce matin dans le plus joli de tous les cantiques qui existent. Il y a des compositeurs au milieu de nous, des personnes qui composent des chants. Il y a de ceux qui chantent de belles mélodies avec de belles musiques. Mais la Bible parle de ce livre et des textes ici comme étant le cantique des cantiques. Alléluia, le meilleur de tous les cantiques. Il n'y a pas de cantique meilleur que cela. C'est un cantique d'amour. Alléluia. La première fois que j'ai lu ce livre-là, j'étais bouleversé dans le sens, je dis, mais Dieu, c'est un Dieu qui nous connaît parfaitement, qui connaît le couple, qui connaît les vies et qui connaît de quoi nous avons besoin. Et j'ai compris que Dieu aime les familles et que Dieu veut voir les familles heureuses. Alors que le diable s'est engagé à détruire toutes les familles, Dieu est là pour restaurer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu veut rétablir sa famille, ressouder les morceaux qui ont été brisés? Et cela est possible à cause de l'amour. Que personne ne laisse l'ennemi briser sa famille. Nous sommes des constructeurs avec Dieu, des personnes qui bâtissent dans l'amour. Et nous croyons que l'amour est une force motrice. Et cet amour nous permet de vaincre et de triompher au nom de Jésus. On va lire ensemble dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, versets 11 à 13. Voici ce que dit le texte ici. C'est le bien-aimé qui parle. Et il parle à la bien-aimée. Les questions de l'Église. Amen. Dieu parle à l'Église. Car voici l'hiver est passé. La pluie a cessé. Elles sont étalées, les fleurs paraissent sur la terre. Le temps de chanter est arrivé. Et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier embaume ses fruits. Et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Amen. C'est Dieu qui parle à l'Église. Et Dieu nous aime, mes frères et sœurs. Il dit que son Église est belle. Alléluia. Et si cela n'était pas ainsi, il travaille dans ce sens-là. Et voici ce que Jésus nous dit dans sa parole par la bouche des apôtres. Il veut travailler pour que cette Église soit belle, sans tache ni ride, irréprochable. Et pour être belle, il faut souffrir. Vous êtes d'accord avec cela? Parce qu'il y a des choses à enlever, il y a des choses à travailler. Nous ne sommes pas encore le produit fini, le job de finition. Nous sommes la matière brute. Dieu est en train de travailler pour atteindre un but. Et il fait encore le travail ce matin par la parole. J'aimerais lire un deuxième texte avec vous dans Galates, chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. J'ai donné un titre à mon message pour vous ce matin. Et voici quel est le titre pour le message que vous allez entendre.
l'hiver précède toujours le printemps. Et quelqu'un me dira, mais clairement, c'est logique. Mais c'est Dieu qui a fait qu'il en soit ainsi. Ce n'est pas le hasard. C'est Dieu qui a créé les saisons. Vous êtes d'accord avec moi? Il aurait pu procéder différemment dans sa manière de classer les saisons. Par exemple, il aurait pu placer le printemps avant l'hiver, mais il n'a pas opéré de cette manière. Il a fait en sorte que l'hiver précède toujours le printemps. L'hiver est synonyme du mot froid, de la vie qui s'arrête. Tout est sombre en période d'hiver, tout est figé. Les plantes sont givrées. On pourrait comparer l'hiver à une sorte de mort. Je viens de recevoir avant-hier quelques nouvelles de la température du climat en métropole en ce moment. Ma fille Naomi, elle m'écoute en ce moment depuis 5 heures du matin, me disait qu'avant-hier, il faisait du -1 en banlieue parisienne. Si l'hiver est synonyme de mort, le printemps est le contraire. C'est une sorte de résurrection. La vie reprend, les feuilles commencent à apparaître, les bourgeons se forment. On pourrait dire que l'espoir renaît. Alléluia. Et il est question de l'œuvre de Dieu. Dieu est le Dieu de l'espérance, le Dieu de l'espoir. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a de l'espoir pour lui. Il y a de l'espoir pour son Église. Il y a de l'espoir pour sa famille. Salomon, dans son livre Cantique des Cantiques, a su parfaitement dépeindre ce contraste entre l'hiver et le printemps, comme le contraste entre la mort et la vie. Ce qui est valable dans le naturel l'est également dans le spirituel. Une vie chrétienne porteuse de fruits, mes frères et sœurs, passe par ces 2 étapes. L'étape de la mort et l'étape de la vie. C'est obligatoire. C'est obligatoire. J'aurais pu choisir un autre titre à mon message pour ce matin, comme celui-ci, « Mourir pour vivre ». Mais j'ai voulu, en cette fin d'année, être plus poétique, pour ne pas dire plus romantique, et choisir de tels versets. Mais derrière, le message est là, la pensée de Dieu est là pour l'Église. Alléluia. Même si c'est présenté sous une forme poétique, mais je crois pertinemment que Dieu veut faire ce travail dans le cœur de chacun d'entre nous. Dieu nous appelle à mourir pour vivre. L'hiver précède toujours le printemps. Il n'y a pas de printemps sans hiver. Il n'y a pas de vie sans la mort. Il n'y a pas de résurrection sans la crucifixion. Jésus est ressuscité parce qu'il est mort. Et nous allons vivre la vie de résurrection si nous sommes morts. Si nous acceptons de mourir. Sinon, pas de vie comme la vie de Christ. C'est impossible. De quoi est-il question? Il s'agit de mourir à soi-même. C'est-à-dire de renoncer à soi, à ses ambitions, à ses idées, à ses intérêts personnels, à ses propres plans, à ses propres desseins, à sa propre volonté. C'est aussi mourir au péché, au monde, à ses convoitises, pour permettre à la vie de Christ, qu'on peut appeler vie de résurrection, de se manifester en nous et à travers nous. En fait, nous ne pouvons pas vivre la vie de Christ ici-bas si notre ancienne vie n'est pas crucifiée avec lui et en lui.
C'est cette pensée qu'a exprimée l'apôtre Paul dans Galates chapitre 2 verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. La question que je me suis posée avant de vous parler ce matin, Clermont, qui c'est qui vit en toi? Quelle vie tu manifestes autour de toi? Que voient les autres quand ils te voient? Est-ce que c'est toi qui es devant ou bien c'est le Christ? Dans un train, il y avait 3 personnes qui jouaient aux cartes pour de l'argent. L'une d'entre elles avait perdu tout son argent et s'est retrouvée dans l'obligation d'arrêter. Un chrétien était présent ce jour-là. Les 2 autres joueurs lui ont posé la question suivante. Ne voudriez-vous pas prendre la place du perdant? Et le chrétien de leur répondre, je n'ai plus mes mains. L'un des joueurs lui répliqua, mais vous n'avez pas l'air d'être manchot en tout cas. Et voici la réponse de ce chrétien. En fait, ces mains que vous voyez ne sont plus les miennes. Ça fait longtemps qu'elles sont mortes. Et ces mains sont les mains de Jésus. Il y a des choses que je ne peux plus faire parce que ce sont les mains de Jésus. Il y a des choses que je ne peux plus dire parce que c'est la bouche de Jésus. Il y a des choses que je ne peux plus regarder parce que ce sont les yeux de Jésus. Il y a des choses que je ne peux plus dire. Il y a des choses qui ne doivent plus être ma pensée parce que mes pensées doivent être les pensées de Christ. Est-ce que tout le monde a compris ce que c'est que vivre le Christ? Est-ce que nous réalisons qui nous sommes? Des chrétiens, des petits Christ dans cette société. Et le voisin connaît cela. Qui tu es? Ton mari connaît qui tu es. Ton épouse connaît qui tu es. Tes enfants connaissent qui tu es. Ta famille connaît qui tu es. Les fruits que tu portes démontrent ce que tu es réellement. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En tout cas, si chacun d'entre nous, à chaque fois qu'il va parler, qu'il va agir, il se pose la question suivante. Qu'est-ce que Jésus aurait dit à ma place? Qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Les choses seraient différentes de ce qu'elles sont actuellement. Combien de foyers brisés parce qu'on a mal parlé? Combien de foyers disloqués parce qu'on a mal agi? On s'est pas posé la question, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Et on paie les conséquences du fruit de sa chair. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs, à être comme lui. Amen. Mourir pour vivre. Pour mieux comprendre cette vérité fondamentale du christianisme, qu'est la mort et la résurrection du croyant en Jésus-Christ, il me faut la présenter sous ces 2 aspects. J'aimerais le faire ce matin. Les 2 aspects de la mort et de la résurrection chez le croyant. La mort et la résurrection de position est instantanée. Ce premier aspect de la mort et de la résurrection. Cette expérience, on la vit le jour de sa conversion. C'est ce que l'apôtre Paul déclare lorsqu'il dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, s'il a reçu le Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. » Il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
Il s'agit de la nouvelle naissance. Nous mourrons à notre vie passée, à notre vie de péché, à tout ce que nous aurions pu connaître avant le Christ. Il y a une ligne de démarcation entre avant et après, parce qu'il y a une rencontre avec le Christ. Et les choses ont changé, parce que le cœur a changé, la vie a changé. Alléluia. C'est cela être né de Dieu. Si tu n'as pas vécu cette expérience de base pour te permettre d'avancer dans la vie spirituelle, alors tu es à côté et tu as besoin de reprendre la case départ. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs. C'est aussi ce que nous avons déclaré le jour de notre baptême. Et les personnes qui vont baptiser cet après-midi vont déclarer cela. J'aimerais lire avec vous dans Romains chapitre 6, versets 2 à 7. Romains chapitre 6, versets 2 à 7. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Amen. Je parle de la mort et de la résurrection de position et instantanée lorsque nous avons rencontré le Christ. Et c'est également ce que les Écritures nous disent. Je cite pour vous Colossiens chapitre 3 versets 1 à 4. Colossiens chapitre 3 versets 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et voici ce que la Bible dit. Quand Christ, votre vie, paraîtra, vous êtes cachés avec lui. Et votre vie est cachée. Elle ne se voit plus. C'est une fusion entre ta vie et la vie de Christ, de sorte que les gens ne peuvent plus reconnaître. Ça doit être comme cela. Et il est dit ceci, lorsque notre vie paraîtra, alors nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. Amen. Alléluia. Si donc vous êtes ressuscités, dit l'apôtre, ça peut se traduire par ces expressions du moment que, étant donné que. Ça veut dire que le jour où j'ai donné mon cœur à Jésus, ce miracle s'est produit. Je suis mort avec Christ et c'est la vie de résurrection que je dois mener et laisser Dieu développer en moi. C'est pourquoi la Bible nous demande de nous considérer comme tels. Et je comprends cet homme qui dit « Je n'ai plus mes mains ». Parce que mes mains, le jour où j'ai donné mon cœur au Seigneur, je les ai crucifiées. Et maintenant, c'est les mains ressuscitées de Jésus qui sont les miennes. Les mains qui produisent la vie, les mains qui bénissent, les mains qui relèvent, les mains qui font du bien. Alléluia! Étant donné que vous êtes ressuscités avec Christ, parce que vous êtes morts avec lui,
La version Semeur dans Romains chapitre 6 verset 11, il est dit « Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché, comme vivants pour Dieu, dans l'union avec Christ. » Amen. Dans l'union avec Christ. Je dois tous les jours être attaché à lui. Et s'il n'y a pas cet attachement à Dieu, tu verras, mon frère et ma sœur, ta vieille nature ressortir. Et tu vas essayer de le dompter, mais sans communion avec Dieu, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Est-ce que nous avons vécu cette expérience avec le Christ? La mort et la résurrection de Jésus de position instantanée. J'aimerais vous parler du deuxième aspect de cette expérience qu'est la mort et la résurrection. On l'appellera la mort et la résurrection pratique et progressive. C'est exactement la même chose lorsque la Bible parle de la sanctification. La sanctification par position instantanée. Nous avons été sanctifiés par le Christ, purifiés. Et il est parlé aussi de cette sanctification pratique et permanente. C'est pareil pour la mort et la résurrection. Pourquoi devrions-nous vivre cette vie de résurrection et de mort à nous-mêmes d'une manière quotidienne et progressive? Parce que nous ne sommes pas des esprits. Voici ce que nous sommes en tant qu'hommes, et je l'ai rappelé maintes et maintes fois. Chaque personne ici présente est une âme, vivant dans un corps et possédant un esprit. La régénération que nous avons vécue lors de notre conversion et qui s'est faite par la parole et par l'esprit, s'est faite au niveau de notre esprit et de notre cœur. Selon ce qui est écrit, je mettrai en vous un esprit nouveau, un cœur nouveau. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que lorsque nous avons donné notre cœur à Jésus, notre corps est resté le même. Il n'y a pas eu un changement extérieur au niveau du corps. Sauf pour ceux qui ont un certain nombre d'années de conversion. Le corps, il a vieilli. Mais c'est le même clairement, hein. Mais il y a l'âme en moi qui est ma personnalité, qui sont mes sentiments, mes émotions, ma volonté, mes désirs, mon intellect, ma personnalité, mon individualité. Ça, c'est Clermont. On appelle cela la chair également. Vous comprenez? Malheureusement, donc, même si elle a été touchée par le Seigneur le jour de notre conversion, il y a encore beaucoup de choses à faire en elle, à être transformée, à être changée, à être extirpée, à être éradiquée. Et ce travail est un travail de tous les jours. Amen. Et un travail progressif. Galates chapitre 2, verset 20, version Le Semeur. En effet, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort et à ma place. Cette vie en tant qu'homme dont nous parle ce verset, dans la version Le Second, on l'appelle la chair. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci dans Colossiens chapitre 3, versets 5 à 9. Et j'aimerais lire avec vous, je crois l'avoir lu. On va prendre le verset 5 jusqu'au verset 9, si vous voulez bien, première partie. Et j'aimerais vous donner le remède pour pouvoir vivre une vie de résurrection en Christ. Alléluia. C'est ce que la Bible dit ici.
Colossiens chapitre 3, versets 5 à 9. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Quelqu'un me dira, mais ces membres ne sont pas morts étant donné que je suis crucifié à Christ. J'aimerais vous rappeler que la crucifixion est une mort lente. J'ai parlé de la crucifixion de position instantanée, mais je parle de la crucifixion et la mort d'une manière progressive et pratique. Chaque jour, je dois faire mourir la chair, empêcher la chair de reprendre le dessus. Et vous avez sans doute remarqué que chez vous, il y a deux personnes. Il y a le vieux Clermont qui est toujours là. Et il y a le Clermont nouveau, créé selon Dieu. Il y a le Clermont adamique avec sa nature adamique. Et vous devez savoir ce que je suis en train de vous dire. Et parfois, vous êtes dit, mais c'est pas possible. Je suis chrétien, je parle encore comme ça, je me mets en colère comme ça, j'agresse les gens comme ça, je fais du mal aux gens comme cela. Non, ce n'est pas toi, c'est ta vieille nature qui est en train de reprendre le dessus. Et tu dois faire mourir cela. Parce que en nous, il y a une nature nouvelle, la nature de Christ. Et plus que nous entretenons, j'aimerais continuer avec vous, vous montrer de quoi il s'agit, quel est le remède, comment nous devons faire pour pouvoir être au-dessus et triompher de notre vieille nature. Il dit ceci, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ici, il est question de faire mourir. Et comment nous allons faire mourir tout ce qui est l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, l'idolâtrie. Par ces deux actions qu'on appelle le revêtement et le dépouillement. Amen. Le revêtement et le dépouillement. Je dois me dépouiller de toutes ces choses qui ne glorifient pas le Seigneur pour me revêtir de Christ. Si je me dépouille de l'impudicité, de l'impureté, des passions, des mauvais désirs, de la cupidité, de l'idolâtrie, de tout ce qui est charnel en moi, et si je ne me revêts pas de Christ, si Christ n'est pas en moi, sa vie ne se développe pas en moi, c'est chose vaine. C'est un coup d'épée dans l'eau. Et ces deux actions doivent être menées pour que je sois vainqueur et je reste debout dans la vie de Christ. Alléluia. C'est exactement ce que Jean-Baptiste a pu dire et vivre. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut que ma chair diminue, ma vieille nature, que le Clermont ancien soit crucifié et que le Clermont nouveau créé selon Christ se développe par rapport à une communion, par rapport à ce revêtement, cette relation avec lui. Et c'est là que la victoire m'est accordée. Et c'est un travail de tous les jours. C'est un travail de tous les jours. Ce dépouillement et ce revêtement, nous allons pouvoir les vivre par la foi et par le Saint-Esprit. Amen. Par la parole en nous également, puisque la foi vient de la parole. Alléluia. Dieu va nous tester, mes frères et sœurs, pour savoir si nous sommes encore vivants ou bien nous sommes morts. Parfois, on dit, on a été crucifié avec Christ. Je marche sur le pied de Jean-François, je vais voir s'il est crucifié. C'est pareil. Hein? Et Dieu nous teste. Dieu nous teste. Et parfois, allons voir, c'est un test si vous voulez bien. Dieu t'a testé au niveau de la colère et tu as échoué. Dieu t'a testé au niveau de la sainteté et tu as échoué. Et souvent on ne réalise pas
Et on se dit, mais c'est le frère m'a créé un problème. C'est Clermont qui a marché sur le pied de Jean-François. En fait, c'est lui. Non, c'est Dieu qui nous teste pour savoir si nous sommes morts réellement. Et nous, on se trompe d'ennemis. Et si c'est Jean-François qui marche sur mes pieds, je vais le frapper, moi. Et le diable va se rire de moi. Il va dire clairement, en fait, tu te trompes d'ennemi. Et tu réalises même pas que Dieu est en train de te tester pour voir si tu es mort véritablement. Il a testé Moïse au niveau de son service. Est-ce que c'était un service par ses propres capacités, ses moyens humains, sa force naturelle? Moïse, pensant que le peuple aurait compris que c'était par lui que Dieu allait délivrer Israël de l'esclavage de l'Égypte. Il a vu deux Hébreux qui se querellaient entre eux et il a essayé de mettre de l'ordre. Ensuite, il a vu donc un Égyptien qui était en train de se battre contre un Hébreu et il a tué l'Égyptien. Et là, donc, on devait savoir, et il avait peur que Pharaon sache qu'il avait tué l'Égyptien. Il pensait que par cette force physique qu'il avait, cette force égyptienne, parce que c'était un homme qui avait appris tous les arts de l'Égypte, tous les combats, c'était un combattant. C'était un homme intelligent également. La Bible dit que Moïse était un homme puissant en parole et en force, en sagesse. C'était quelqu'un qui savait parler. Quand il dit « tu sais très bien que je ne sais pas parler », la Bible dit qu'il était fort. C'était quelqu'un qui était doué en parole. Est-ce que Dieu aurait menti? Pas du tout. Dieu a permis le désert, Dieu a permis qu'il soit 40 ans en formation pour que le vieux Moïse, le vieil Égyptien, soit crucifié pour laisser la nature de Christ se développer en lui. Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu son cri, je connais sa douleur, je suis rempli de compassion pour mon peuple et je suis descendu pour le délivrer, pour le faire monter et le faire asseoir dans un pays où coule le lait et le miel. Dieu est en train de dire, je descendrai. Mais comment Dieu est descendu? Par l'intermédiaire d'un homme qui a été forgé, qui a été formé. Le caractère de Dieu est en lui. Il voit comme Dieu, il pense comme Dieu, il agit comme Dieu. L'Égyptien est crucifié. C'est Christ qui vit en lui. Ce n'est plus lui qui vit. Et il descend avec la force de Dieu. Alléluia. C'est cela la vie. C'est cela la vie. Dieu a testé Joseph quant à sa sainteté. Quant à sa sainteté. Et il est sorti vainqueur. Amen. Il est sorti vainqueur. Au sortir de ce rassemblement, tu seras testé par Dieu. Demain, tu seras testé par Dieu, de façon à pouvoir te jauger spirituellement. Où est-ce que tu es arrivé? Est-ce que tu es en train de... Est-ce qu'on dit maturer? C'est possible ça? Je ne sais pas. Oui? Ouais, c'est bon. Voilà, on est en train de devenir mature. Et Dieu nous teste par ces choses-là. Et parfois, on ne discerne pas. On tombe dans des pièges. Non, 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 non. Laisse la nature de Christ se développer en toi. Crucifie ta chair. Dieu est en train de te tester et réalise cela. Personne n'avait vu Madame Potiphar faire des propositions alléchantes à Joseph. C'était en privé, cela. Mais lui dit non, je ne peux pas
tromper Dieu. Dieu me voit. Amen. Tu réalises que Dieu te voit? L'Église ne te voit pas. Le pasteur ne te voit pas. Mais Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu nous voit. Tu connais nos pensées. Et Joseph avait compris cela. Il a dit non, c'est pas possible. Je ne veux pas tomber dans ce piège. Même si on me jette en prison, c'est pas grave. Je veux garder ma sainteté, ma pureté. Jean-Baptiste a été testé au niveau de ses sentiments. Parfois, c'est subtil. Hein? Jean-Baptiste n'a fait rien de mal. Jésus lui dit, « Baptise-moi, Jean-Baptiste. » Il dit non. Tu me vois te baptiser, toi le grand Seigneur, moi le petit Jean-Baptiste. C'est toi qui dois croître et moi je diminue. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Sans s'en rendre compte, il était en train de, par rapport à ses sentiments qui étaient vrais et sincères, il aimait Jésus, il était humble. Mais son humilité à lui ne correspondait pas au plan de Dieu. Il fallait que Jean-Baptiste baptise Jésus. C'était dans le plan de Dieu. C'était dans le plan de Dieu. Parfois, nos sentiments nous jouent des tours et nous empêchent d'entrer dans le plan de Dieu. Parfois, ce sont des bons sentiments. Et le sentiment nous dit, aujourd'hui, tu es de service, tu as une réunion, bâche ta réunion. Il y a des personnes qui sont invitées chez toi. Fais la fête. Mais est-ce que, je suis en train de dire, est-ce que nous avons la conscience qui nous donne à réaliser, en fait, si Dieu m'a engagé, si je me suis engagé là, je dois être là. Et Jean-Baptiste, touché par ses sentiments, parce que donc il aimait le Christ, en fait c'était un amour sentimental, c'était pas un amour spirituel. Parfois le diable nous trompe dans nos sentiments et nous fait prendre des décisions par rapport à nos sentiments qui n'ont rien à voir avec la spiritualité. Que dire de Samson, de sa consécration? Que dire d'Abraham et de sa foi? Une foi qui lui a permis d'aller au-delà de toute espérance, alors qu'il n'avait plus à espérer. Mes frères et sœurs, en cette année 2025, je crois que Dieu veut nous voir comme des chrétiens stables, mûrs, matures, des chrétiens qui vivent la vie de Christ. Et pour ce faire, nous devons vivre quotidiennement la vie de crucifixion pour que la vie de résurrection se développe en nous. Nous aurons des temps difficiles. Depuis quelque temps, je suis en train de prier pour une direction pour cette église. Et je ne voudrais pas commencer l'année sans que tous les services ici présents soient dans un temps de prière intense. Et on ne va pas commencer un quelconque service dans cette église pour 2025 sans avoir pris le temps de rechercher Dieu. On va mettre de côté nos idées, on va mettre de côté nos plans, on va mettre de côté nos stratégies, on va mettre de côté notre savoir-faire, nos compétences pour réclamer l'Esprit de Dieu, pour réclamer la grâce de Dieu. Et s'il faut mourir à soi-même, et on doit le faire pour laisser le caractère de Christ, ses sentiments se développer en nous, et que la vie de Dieu se manifeste au milieu de cette église, nous voulons voir Jésus. Quels sont ceux qui veulent voir Jésus avec moi ce matin? Alléluia. Alors il y a un prix à payer.
J'aimerais terminer par cette pensée. Et c'est fort dans mon cœur. Je vous ai parlé de la mort spirituelle pour nous amener à la vie de Christ. La mort à l'esprit, la mort selon la mort de la chair. Et j'aimerais vous parler cette fois-ci, et je termine, je vais conclure ma prédication de cette manière. Et malheureusement donc, l'adversaire peut créer une mort au milieu du peuple de Dieu, dans la vie d'un enfant de Dieu, qui n'est pas cette mort que Christ veut pour nous. Tout à l'heure, nous avons parlé de la mort de la chair, d'accord? La chair, elle doit être crucifiée. Mais l'esprit doit être vivifié. La chair doit être crucifiée, mais l'esprit doit être vivifié. C'est pourquoi nous devons ne pas accepter la mort spirituelle, c'est différent. La mort de la chair, oui, mais la mort de l'esprit, non. Car c'est l'esprit qui vivifie. Voici ce que la Bible dit, et je termine par ce texte. Ézéchiel 37, verset 1er. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit. Il me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements, et me fit passer auprès d'eux, autour d'eux. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il y a un contraste ici entre le nombre, entre la qualité et la quantité. La Bible dit qu'ils étaient fort nombreux dans la vallée, mais complètement secs. Ce n'est pas le nombre dans une église qui compte, mes frères et sœurs, mais c'est la qualité de l'église. On peut être nombreux, mais secs. Que la mort spirituelle ne nous touche pas. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Et il me dit, fils de l'homme, il me dit, prophétise sur ces os, parle de ma part sur ces os. Je parle de la part de Dieu sur l'église ce matin. Et je prie pour que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la prophétie, puisse, à la place de la mort spirituelle dans la vie de quelqu'un, communiquer la vie. Est-ce que ces eaux peuvent revivre? Oui, c'est possible. Accorde la parole et de l'Esprit de Dieu, c'est possible. C'est ce qui s'est passé. Et Ézéchiel a prophétisé sur les eaux. La chair est venue. La Bible dit que les eaux se sont amassées. Il y a eu donc, ils se sont rassemblés. Mais il manquait quelque chose. Il manquait la vie. La vie vient de la parole et de l'esprit. Toute vie de Dieu vient de la parole et de l'esprit. Et l'Église, plus que jamais, moi avec vous, nous avons besoin de cette parole, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, afin que ceux qui sont secs puissent revivre. Alléluia. Et nous avons raison, tout à l'heure, nous avons eu raison de prier pour le Saint-Esprit, parce que nous avons besoin de cela. Voulons-nous nous mettre debout un moment? J'aime bien cela, il est dit que les eaux se mirent en mouvement. Alléluia. L'église n'est pas un bâtiment, l'église est un mouvement, mais il faut qu'il y ait la vie de l'esprit et la vie de la parole. Demandez aux musiciens et aux choristes, aux chantes de bien vouloir se placer. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la mort à nous-mêmes que nous devons pratiquer chaque jour.
Merci pour la résurrection à cause de la vie de Christ qui doit se développer en nous. Merci pour le dépouillement et le revêtement. Et merci pour l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. C'est ce même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, qui habite en nous et qui rendra la vie à notre corps mortel. Esprit de Dieu descend sur l'Église ce matin. Et s'il y avait, Seigneur, des vies qui avaient besoin de nouveau d'être vivifiées par l'Esprit de Dieu et par la parole, que dans ce lieu, Seigneur, ce soit pas une vallée d'ossements, mais que ce soit, Seigneur, la vie de Christ qui coule en abondance. Nous voulons te voir, Jésus, plus que jamais. Voulons nous effacer ce matin et laisser toute la place à Jésus. Voulons nous livrer totalement à Dieu et croire que Dieu va nous bénir. Que le Seigneur fasse rayonner sur toi, mon frère et ma sœur, son visage et qu'il puisse t'accorder sa grâce. Que le Seigneur porte sur toi son regard et te donne la paix pour cette année 2025. Je souhaite à ce que chacun d'entre vous, vous puissiez vivre ces promesses et qu'elles deviennent réalité pour toi, ma sœur, pour toi, mon frère, en cette année 2025. C'est le vœu de mon cœur, c'est ma prière pour vous. Que chaque maison soit bénie, que des maisons soient des havres de paix, que chaque famille soit réconciliée, que le pardon soit donné, que le pardon soit accordé, que le pardon soit reçu ce matin et que main dans la main, dans l'harmonie, dans la vie de Dieu, nous puissions avancer, formant une seule famille, car il y a un seul corps, il y a un seul Seigneur, il y a un seul baptême, il y a une seule espérance, il y a un seul Dieu et un seul Seigneur. Et nous sommes une seule Église, unie pour la cause du royaume de Dieu et pour sa gloire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs.